Bon, comment on la démarre cette foutue vidéo? C'est... Bah, je sais pas trop. Ouais, c'est qui va porter la valise? C'est toi ou la valise? Franchement, là, je crois que c'est la valise qui va porter. Bon, là, on est le matin, il est 8h, on est prêt à partir. Vous pouvez en juger par ma tête de pas rêver. Non, en vrai, ça va, j'ai quand même bien dormi cette nuit. J'ai essayé de me reposer un maximum. Parce que ce matin, c'est départ. Du coup, pour le dernier rendez-vous, et encore, c'est même pas un rendez-vous, je vais vous expliquer un petit peu. De toute façon, Maval vous reprendra dans la voiture. Je sais pas quand cette vidéo sortira, mais en tout cas, je voulais vous filmer ça aujourd'hui. Parce que du coup, aujourd'hui, on va à l'hôpital, mais sans rendez-vous. C'est-à-dire que on va à l'hôpital pour aller aux urgences, comment on appelle ça? Ouais, voilà, les urgences de maternité. Parce que du coup, il faut qu'il contrôle. Il faut qu'il contrôle, voir si elle peut accoucher, si elle peut pas accoucher, si bébé va bien, s'il manque du liquide, s'il y a quelconque problème, il faut qu'il regarde. Parce que là, on a 10 jours du terme. On va aller voir le tableau. On va aller manger un petit bout, on va aller voir le tableau. Et puis c'est parti. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? T'as envie, là? Franchement, ouais. On avait hâte avec maman, on avait hâte. Peut-être c'est pas le grand jour, peut-être que ce sera dans quelques jours, mais du coup voilà, c'est bien de... Je pense c'est bien de faire une vidéo. La dernière fois, les gens nous avaient dit, comme quoi je vous écoute. J'ai regardé un petit peu vos commentaires de la dernière vidéo où on avait fait une FAQ. Ça faisait presque 2 semaines qu'on n'avait pas sorti de vidéo, qu'on a sorti FAQ, et les gens nous ont dit ouais, vous donnez pas trop de nouvelles, etc. etc. Et c'est vrai, vous avez raison. On va le dire, on est des merguez, elle a raison. Mais dans le sens où c'est vrai qu'on publie énormément sur TikTok, mais pas sur YouTube, enfin beaucoup moins sur YouTube qu'avant. Et du coup, bah, c'est un peu dommage parce que t'as plein de gens qui ne suivent pas forcément sur TikTok. Et du coup, bah, ils sont niqués. Donc voilà, grosse vidéo. Donc n'oubliez pas de liker avant de commencer la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau et nouvelle. Et puis nous, on est parti pour le grand départ. On vous emmène avec nous. T'es en train de mettre le 10, tu l'as pas fini, Lucas? Il ressemble plus à rien, mon œuf, il est tout sale. 10. Oh là là, dites-moi, on a commencé ce compteur, c'était 100 presque. C'était pas 96 de base? Si. Sur le tableau? 89? Moi, pour moi, 96, voire 98. 89. Et là, il n'y a plus que 10. Bon, réveil difficile quand même. Je sais pas si t'es fatigué, mais. En vrai, non, ça va, j'ai dit que j'avais bien dormi en vrai. Ah ouais, je suis poqué ma race. Mais toi, tu t'es réveillé à 5h. Ouais. Bon, t'es prête? Je dois m'expliquer quand même que c'était pas sûr que t'accouches. Bah, mais oui. moi, je suis grave content parce que ce que je disais avant, même si on va peut-être repartir, genre, et on a quand même pas mal de route, mais je me dis, c'est pas grave parce que je préfère être assuré. Vu que là on est en fin de grossesse, il peut se passer plein de trucs, genre le manque du liquide, etc. etc. Enfin, faut voir si la petite va bien, tu vois. C'est important quand même, non? Et puis à moi, on va pouvoir la voir. On verra bien. Déjà, et non, en vrai, non. Bah après, ça a pas l'air d'être pour tout de suite. Après, peut-être éventuellement qu'ils vont devoir déclencher, ça dépend. Parce que pour plein de raisons, tu vois, tu peux accoucher là. On sait jamais. Parce que t'as envie quand même. Ah ouais, là j'ai envie, là j'en peux plus. Là, on a 39 plus 5 aujourd'hui. En fait, on a envie de la voir, vraiment, on a envie de la rencontrer et tout. Et... c'est pas fou d'avoir essayé, hein. Franchement. Hein. Après, peut-être là, on a encore 50 minutes, une heure là. Ouais. Donc, si ça se trouve, c'est bon. Hein. Peut-être. J'ai quelques petites contractions, mais c'est. Faut pas voir la gerbe ici. Ah non, vraiment pas. C'est pas douloureux du tout, donc bon. On verra bien, on vous tient au courant, de toute façon. On est en plein monito. La petite a la tête en bas. Le col est aussi long que au départ. Et du coup, bah, en fait, je pense que ça va être retour à la maison. Hein. En fait, tout va bien là pour l'instant pour le bébé. On a les battements du coup là sur le monito. Attendez, je vais vous montrer. Franchement, ça dégue un peu. On a les trucs et tout. Bon. Ouais, t'étais chaud pour aujourd'hui, toi. Ah, mais vraiment, hein. Moi j'étais parée là. Vraiment. J'avais tout préparé et tout. Je m'en fous, frère. Plus ce voyage de merde là. Oh, la route c'était horrible. Il y avait full bouchon, full déviation. On est arrivé, on n'avait pas de place. On a mis 20 minutes à se garer sur le parking. J'ai un enfer. Là, c'est en train de te tendre. Ah ouais, vraiment, Moi, ça je me vais tend. manger un bout parce que j'ai trop faim. Ouais, moi aussi j'ai faim. Ah, si on se partage, il T'as va. quoi? Ah bah non, mais mange. Moi je veux manger du concret, moi. Putain, j'ai l'air fatiguée par contre, c'est ouf. Donc là, je sais pas si vous allez voir pour ceux qui comprennent par rapport aux contractions. En gros, là, il y en a eu une ici, là, une petite ici. Ça fait du bon. Je sais pas ce que c'est le 8. Monitoring, comment il se présente. Là, t'en as encore. Je sais pas si les petites lignes, ça en est. Je sais pas, peut-être quand elle bouge, parce qu'elle fait que bouger là. Ah ouais.
Madame est pas contente. J'ai une tête, par contre, il fallait me le dire avant. Pardon. Bon, goûter time. On a vraiment des têtes de fracassés, mais en même temps, c'est levé ce matin tôt. Moi, ça va, ce matin, j'étais en forme et tout, mais là, je suis éclaté. Bon, du coup, on était en train de discuter en même temps qu'on prenait le goûter. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas à l'hôpital, mais on est bien à la maison, chez nous. Et du coup, il y a plein de choses à dire. Je sais que vous raffolez des potins, vous aimez bien les potins. Et depuis tout à l'heure, on est en train de dire un truc, et c'est vrai, c'est que tu vas coucher la petite, et elle aura déjà... 18 ans. Non, elle aura déjà 8 ou 9 mois, tu vois, et elle saura déjà parler, voilà. Bref, parce qu'en fait, on était en train de discuter du fait que peut-être, éventuellement, c'était possible que Valentine accouche après son terme. Ils vont nous dire, ouais, ça fait rien et tout. Oui, effectivement, ça fait rien. Mais ça fait chier. Ça fait déjà, d'une part, un petit peu chier, parce qu'on a vraiment bien envie de la voir. Bon, après ça, voilà, c'est peut-être un caprice, parce que si elle est à l'intérieur, c'est qu'elle est peut-être mieux à l'intérieur. Mais forcément que nous, ah, tu vois, on la voit encore bien, ma cicatrice. Ça, c'est une cicatrice quand j'étais tombé, quand j'étais petit en vélo. Et du coup, j'étais en train de dire que le problème, c'est que nous, en fait, par rapport à tout ce qu'on a vécu et tout, forcément, on s'inquiète. Ouais. Même si on se dit, bah voilà, si elle reste à l'intérieur, c'est qu'elle est mieux à l'intérieur. Mais on s'inquiète. Moi, je m'inquiète pour Vava. Je me dis, il peut se passer n'importe quoi en fin de grossesse. Et je m'inquiète aussi pour ma petite princesse, tu vois. Ah non, mais c'est vrai. Ouais, donc, du coup, voilà, on repart bredouille. Après, on a eu une discussion, du coup, avec le personnel hospitalier là-bas, et ils ont totalement raison. C'est que nous, on pensait pas, c'est juste qu'on se disait que c'était possible qu'il fasse un déclenchement. Mais ce qu'ils nous ont expliqué, c'est que s'il n'y avait pas de raison médicale pour faire un déclenchement, ça veut dire manque de liquide, si la petite avait un problème, si toi tu avais un problème aussi, préclampsie, enfin plein de choses, bref je passe les détails. S'il y a une raison médicale pour déclencher, il déclenche. S'il n'y a pas de raison médicale, donc là, que ce soit tout va bien, que ce soit la maman ou le bébé, il ne déclenche pas. Et c'est normal parce que ils préfèrent que les choses se passent naturellement, surtout qu'on n'est pas encore à la date finale. Mais forcément c'est frustrant. Et c'est ce qu'on lui a dit à la dame. Vu que j'ai déjà eu une césarienne, en fait, les gros déclenchements, c'est hors de question. Ça, ouais. Donc, en fait, on n'a pas beaucoup d'options. Non, mais même s'il n'y a pas de raison médicale, ils ne déclencheront pas. C'est ce qu'ils ont expliqué. Alors nous, voilà, pour nous, c'est un peu frustrant parce que on se disait que ça allait être bon, on est prêt, etc., etc. Là, ce matin, toute la voiture était prête, tout était prêt. Et non, tout, mais ça fait des mois qu'on dit que je vais accoucher. Vraiment en mode, je vais accoucher prématurément et tout. Comment j'ai gonflé. Non mais bam. Ouais, un petit peu. Ça doit paraître interminable pour vous, mais vous inquiétez pas, pour nous aussi c'est interminable. Et pire pour nous. Hein. Et franchement, c'est un état émotionnel, et je pense que vous le voyez à nos têtes ou quoi, on n'est pas souffrant, mais on est dans l'attente, on est fatigué d'attendre, on est fatigué de tout en fait, des rendez-vous, etc., parce qu'en fait, c'est un sentiment bizarre dans le sens où vu que tout va bien, c'est trop bien, on est trop content. Et ça, c'est le principal, c'est ce qu'on était en train de se dire aussi avec Vava, c'est que si la petite va bien, tout roule. Ouais. Mais en même temps, on a ce sentiment-là de se dire... Tout va bien, c'est bizarre. Tout va bien, déjà, ouais, c'est un peu bizarre. Et nous, on en a marre d'attendre. En fait, ça nous rajoute des rendez-vous à l'hôpital, donc en maternité. Je dirais pas pour rien, mais ça nous rajoute, on va dire, du stress. Je sais pas si vous comprenez, parce qu'on l'a déjà vécu plusieurs fois, que ce soit pour Kéline ou quoi. Et c'est vrai que forcément, à chaque fois qu'on va à la maternité, c'est un peu une source de stress. Ouais, vraiment. On va pas se mentir. Un truc bizarre. Et forcément que là, vu que tout va bien et tout, forcément qu'il peut se passer plein de choses, que ce soit plus ou moins bien, mais à la fin de la grossesse, il peut se passer plein de choses. Donc on espère que pour l'instant, tout va rouler. Sa tête était, de toute manière, tout à l'heure, on vous a filmé quand tu étais en monito, sa tête est pile prête à sortir en bas. Sauf que mon col est fermé. Enfin, il est ouvert à un en postérieur et fermé en extérieur. Je sais plus. Je sais plus, attends, il est ouvert à un en intérieur ou en extérieur? En extérieur, je crois. En intérieur, je crois. Un, deux, trois. Il est ouvert à un en intérieur et fermé à l'extérieur. Il est toujours long, dur. Est-ce qu'il y en a qui, dans les commentaires, à 39 plus 5, avaient leur col complètement comme le mien, un peu stylé comme le mien, et qui au final bien ont eu un travail qui s'est déclenché tout seul ou pas, parce que comme on vous a dit, vu que le déclenchement normalement c'est pas trop ok, vu que j'ai eu une césarienne, est-ce que ça s'est activé pour vous quoi? Parce que après elle nous a rassuré quand même en disant que ça pouvait arriver à tout moment, même s'il était fermé et que le col était encore long.
Et moi j'y crois, c'est ce que je dis à Baba. En soi, rien ne garantit. C'est vrai que quand on a pris la route, parce qu'on a quand même pas mal de route pour aller à l'hôpital, enfin on a une heure et demie en gros. C'est vrai que quand on a pris la route, on s'est dit, donc pour le retour, on s'est dit à tout moment on doit faire demi-tour ou à tout moment on y retourne après, juste après. Et c'est vrai que c'est possible, mon cœur. Pas dire, moi c'est la discussion aussi qu'on avait juste avant. Ouais, elle est un petit peu en mode ouais, j'ai l'impression que ça va jamais arriver ou quoi. Moi je dis, ça va arriver. C'est tout dur, tout fermé, il n'y a rien. Mais ça va arriver. Mais en fait, c'est parce que surtout notre petite, elle est restée longtemps en transverse. Et un bébé qui est en transverse, il n'appuie pas sur le col, donc le col ne travaille pas en fait. Il a peut-être moins travaillé. Mais ouais, ça peut. Là, t'es en fin de grossesse, mon cœur, de toutes les manières. Le travail peut se lancer. Et une fois que le travail se lance, ce qu'elle ne comprend pas, enfin si, elle le comprend, mais je sais pas, elle n'arrive pas à se le dire, c'est qu'une fois que le travail se lance, bah, petit à petit, ton corps, il travaille à faire sortir ton bébé, à écarter ton col, à dilater vraiment bien correctement pour laisser passer. Parce que moi, en fait, de base, à toute base, moi, je suis sage-femme. Non, j'étais en train de me dire merci, Sean Murphy. Non, mais en fait, c'est vrai qu'on en a tellement bouffé. Ah ouais, mais nous, on est trop OP maintenant. On est OP limite. Donnez-nous votre taf, le personnel hospitalier. Non, je rigole, bien sûr. La sage-femme, genre, elle me dit, ouais, vous êtes à 38. Je dis, non, je suis à 39 plus 5. non, vous êtes à 38. Non, recalculez, je suis à 39 plus 5. Genre, on leur apprend des trucs, ça me fume. Genre. Non, mais en vrai, jamais on critiquerait le personnel hospitalier dans le sens où on pourrait jamais prendre leur métier. C'est juste que forcément, on en a tellement bouffé qu'on est OP de ouf. Et du coup, voilà, mais. Bref, voilà pour conclure un petit peu cette vidéo. Je pense qu'on va pas vous garder plus longtemps. Je trouve ça bien aussi de vous donner des petites nouvelles comme ça, les petites péripéties ou quoi. Vous voyez un petit peu notre quotidien en ce moment. C'est stressant. Voilà, le stress monte en fait, continue à monter, c'est ce que je vous disais. Tout va bien. C'est du bon stress. Voilà, c'est du bon stress, exactement. Je suis d'accord avec toi dans le sens où on a vite envie de la voir. Moi j'ai trop hâte. Là, je disais quoi hier soir en haut, putain, je veux souffrir ma race. Vraiment. Et du coup, voilà un petit peu le quotidien. On est très très heureux. Il faut pas oublier ça, il faut pas cracher dessus. Voilà, je vous le dis aux personnes qui nous entendent sur cette vidéo, parce que tous les parents n'ont pas la chance d'attendre des enfants en bonne santé, que tout se passe bien comme nous. Et ça, on le sait plus que jamais. Donc, on est extrêmement heureux de ça. On se nourrit de notre petite princesse et de sa force, parce qu'on la sent tous les jours, même moi je la sens, elle me répond à mes coups et tout. Donc on se nourrit de ça, on essaie de vraiment garder le positif, de pas trop se stresser, même si c'est un peu humain, d'être là en mode... tu vois, mais voilà, on est là. J'espère que ça vous a fait plaisir cette petite vidéo. Voilà, c'est une vidéo spontanée comme ça. Ça manque parce qu'avant on en faisait beaucoup, c'est ce que je vous ai dit en début de vidéo, on faisait des vidéos tous les jours sur YouTube, maintenant beaucoup moins. On est très actifs sur TikTok, mais on n'oublie pas notre communauté YouTube, parce que je le dis souvent, mais les gens qui sont sur YouTube, oui, je le vois, les gens qui sont sur YouTube ne regardent pas forcément TikTok, donc on pense aussi fort à vous, et on sait que vous nous accompagnez pour certains depuis des années et des années, même peut-être presque 10 ans. Donc voilà, donc c'est cool, nous on est content de vous partager ça, c'est que du bonheur, et puis on vous souhaite de vivre ça, et puis voilà. Yes. Bref, voilà, c'était la fin de cette vidéo, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Oh ben oui. Ça va, lui aussi il est fatigué. Tu pars. On vous fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.